Il est au Qatar. Emery, Voilà. Unai. Il discute. Donc il négocie. La banquière est contente. Il visite les installations. Non, il discute. Il a vraiment envie d'avoir toutes les assurances. Donc évidemment, c'est le choix. Donc il sait que c'est le choix 2. Le choix 1 était Simeone. Donc le PSG a progressé. Entre c'est le bien, choix parce que 6, ils arrivent au choix 2. Blanc, c'était le choix 6, c'était le choix 12. Emery veut quand même être... Enfin, il y a 2-3 choses. Il a envie de leur parler parce qu'il veut être sûr qu'il n'y aura pas d'interférence dans ses choix. Il se pose la question, est-ce que vous pouvez m'imposer de recruter tel joueur ? Est-ce que vous pouvez m'imposer de faire jouer un tel ou un tel ? Parce que dans l'histoire qui s'est passée récemment, si la décision n'avait été que celle de Nasser, Laurent Blanc serait encore l'entraîneur. C'est au-dessus que ça a été décidé. Mais ils ont déjà commencé à recruter en plus. Paris, ils ont pris Lo Celso, ils vont essayer de prendre Gabriel de Santos. Il y a quand même un peu d'argent qui a déjà été dépensé. Ouais. Donc voilà. Donc il sait que c'est venu de plus haut. L'éviction de Blanc, on n'a pas assez parlé des effets dévastateurs du Golfico dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Donc il est là-bas pour savoir, mais attendez, qui prend les décisions en fait ? Est-ce que ça vient de là-haut ? Est-ce que qui sera mon interlocuteur ? Est-ce que ça... Il a besoin que tout ça soit clarifié, parce qu'il se dit, même la façon dont Blanc est en train de se faire virer, je trouve pas ça complètement net. Donc il a envie de clarifier tout ça, de signer son contrat. Il a quand même résilié à Séville. Hein. Oui. Donc, voilà, donc le suspense. Il y a d'autres offres aussi, vraisemblablement. Non, mais je m'inquiète pas pour lui dans tous les cas. Mais s'il y a des choses qui devaient véritablement ne pas lui plaire au PSG, il a une très belle offre en Angleterre. Donc il pourrait changer d'avis. Ouais. Lui, il est prêt à venir au PSG. Son frère s'est déjà renseigné, son frère parle français. Il est déjà en train de se mettre dans une configuration on va en France. C'est déjà un traducteur prévu. Voilà, donc il est... voilà. Et puisque tu assures la transition, il veut également gérer sa com. Il a vraiment envie de lui s'exprimer dans les médias s'il a envie de le faire ou non, pas que le club gère absolument tout, le blinde de ce côté-là. Il a quand même envie d'être un petit peu libre dans ses choix de joueurs et de la façon dont il va travailler. Je vous jure que c'est vrai. Parce que certains vont dire c'est peut-être pas vrai, machin. Je vous promets que c'est vrai. Son frère, se mettant dans l'état d'esprit je vais aller en France, depuis quelque temps, s'informe sur ce qui se passe en France autour de son arrivée. On l'avait dit ici dans l'after, il est absolument effaré d'avoir été à ce point taillé alors qu'il est même pas encore là. Ouais. Il n'a pas compris. Il dit mais je comprends pas, on n'a pas fait. Le moral, faut lui parler des boîtes à Paris. Il a tout entendu et tout écouté, et je vous jure que c'est vrai. Il a entendu l'after quand nous on a eu ce débat et qu'on a dit laissons-le arriver avant de le juger. C'est ta faute parce qu'à l'arrivée, à cause de ça, a priori favorable. À cause de ça, mais non. Ouais, mais à cause de ça, on va se taper Laurent Blanc encore un an. Non. Il faut qu'il fasse attention à Paris, Emery. C'est un gros pétard. Unai, tu nous entends. Vous savez, c'est un gros pétard, Emery. C'est un entraîneur qui sort tout le temps. C'est un vrai pro dans le sens où il cherche à s'informer sur quel sera le paysage culturel et le paysage médiatique. Auquel il va être confronté. C'est savoir ce qu'il écoutait à la radio. S'il écoute l'after, là, non, mais qu'on le rassure. Son frère est tombé dessus parce qu'il s'est informé sur tout ce qui était les émissions. On va te rassurer, Flo Gautreau ne fera plus l'after l'année prochaine. Voilà. Et moi, je prends le relais et je serai très content de t'accueillir. Non, pour le rassurer, c'est pas ça qu'il faut lui dire. En Russie, il sortait tout le temps. On lui dit, on lui réserve une table à l'année à l'Arc ou quoi, et là, il va y Jérôme Montagne, c'est l'histoire du PSG Unai d'avant, c'est celui qui gagnait pas. Mais Unai voulait me récupérer quand il était à Valence, quand même, les gars. Et donc puisque tu parles de Valence, c'est un entraîneur qui connaît le football. Puisque tu parles de Valence, puisque tu parles de Valence, il a eu un joueur à Valence qu'il aimait beaucoup, qui en ce moment joue en Angleterre, il joue pas beaucoup, qui lui plaît beaucoup, qui pourrait être rapidement une des recrues du PSG. Très bien. Teaser pour demain, parce qu'il faut encore que je check bien. Il faut encore que je check avant de dire. On n'en est pas loin. Banega, il est à Séville. Oui, mais Banega. Non, je vous parle d'un joueur qu'il a eu à Valence, qui est en Angleterre et qui joue pas beaucoup, que j'aime beaucoup. Poste. Pourrait presque ressembler un peu au mec qui est en face de toi, un peu.